La gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que ses actions sont redoutables. Se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Craignez le Seigneur, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En ce dimanche, le Seigneur nous rassemble. Il nous rassemble pour nous offrir sa miséricorde. En communion, grâce à Cathéo et à Radio Notre-Dame, nous sommes portés dans la prière pour faire monter vers Dieu notre demande, notre espérance. Il veut faire de nous des justes, des saints. Croyons dans son pouvoir de convertir nos cœurs, de changer notre cœur de pierre en cœur vivant. Ensemble, nous nous confions au Seigneur, lui qui est paix et miséricorde. Faisons silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La vocation de l'homme, de la femme, des jeunes, des enfants, chantez la gloire de Dieu. Amen.
D'un seul cœur, prions. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce. Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi, Seigneur, toi qui prends soin de toutes choses et montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice, et ta domination sur toutes choses te rend patient envers toutes choses. Il montre sa force, l'homme dont la puissance est discutée, et ceux qui la bravent sciemment, il les méprime. Tandis que toi, Seigneur, qui disposes de la force, tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain, et tu as pénétré tes fils d'une belle espérance. À ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères,
l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Alors, veux-tu que nous allions l'enlever? » Il répond, « Non, de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous n'arrachiez le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et, au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais, quand elle a poussé,
Elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à du levain qu'une femme enfouit dans 3 grandes mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit à la foule en parabole. Et il ne leur disait rien sans employer de parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. C'est en parabole que je leur parlerai. Je proclamerai des choses cachées depuis les origines. Alors, laissant la foule, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, et il les jettera dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les Juifs resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Pourquoi Jésus nous parle-t-il en parabole? Pourquoi cherche-t-il à nous donner comme des énigmes à comprendre au lieu de nous donner un enseignement clair et précis? Pour nous Français, en tout cas pour les Français qui sont ici, eh bien nous sommes cartésiens et nous aimons un enseignement rationnel, au raisonnement précis. Pourquoi donc des paraboles? La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes, même au contraire, elle est folie pour les hommes. À travers les paraboles, le Christ essaye de toucher notre cœur, de nous ouvrir à une dynamique nouvelle, celle de Dieu, celle du royaume de Dieu. Il veut saisir notre liberté et pour cela, il cherche à contourner nos certitudes et nos raisonnements. Et Dieu nous fait cette promesse: cherchez et vous trouverez. Une parabole est comme une énigme
que nous avons à découvrir, comprendre, elle cessera d'être incompréhensible si nous acceptons de chercher. Et notre surprise sera grande si nous cherchons, car nous allons découvrir qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Pour la parabole du bon grain et de l'ivraie, nous voyons le maître de la moisson arrêter ses serviteurs qui veulent arracher l'ivraie. Nous sommes sans doute habités nous-mêmes par le même sentiment que les serviteurs de la parabole. Les choses ne devraient-elles pas, dans le royaume de Dieu, être bien ordonnées? D'un côté le bon grain, de l'autre l'ivraie. La sagesse du Maître, reconnaître que ce n'est pas encore le temps de la moisson. Derrière cette parabole, le Christ veut nous enseigner la patience de Dieu. Une patience envers chacun d'entre nous. Sa patience et son espérance. Cette parabole est éclairée par la première lecture du livre de la sagesse. La puissance de Dieu se manifeste dans sa patience envers toute chose. C'est l'expérience que fait le peuple de la première alliance. Tu juges avec indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. Plus que cela encore, le livre de la sagesse nous livre la foi de ce peuple façonné par la présence du Seigneur. Par ton exemple, nous dit l'Écriture, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain et tu as pénétré tes fils d'une telle espérance, d'une belle espérance. À ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. Oui, mes amis, notre espérance est dans la miséricorde du Seigneur, mais pas seulement. Notre espérance est que Dieu, par sa toute-puissance, peut changer notre cœur. Il peut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Trop souvent, nous nous accablons. Plus les années avancent, plus nous sommes confrontés à une réalité, rude réalité. Nous sommes pécheurs, de pauvres pécheurs, et nous connaissons bien trop les ornières de notre vie. Nous pourrions baisser les bras. Accueillons l'espérance de Dieu sur nous. Accueillons son ambition sur nous. Quelle est-elle? Il veut faire de nous des saints, faire de nous des justes. Acceptons, accueillons cet appel de Dieu à la sainteté. Le royaume des cieux est comme un grain tombé en terre. Nous pouvons nous abîmer les yeux à regarder ce grain
pour le voir pousser. Nous ne verrons rien de nos yeux à la mesure d'un jour, d'une semaine. Dans nos vies, il en va de même. Nous devons accepter que les vrais changements de notre cœur ne peuvent se mesurer que sur une longue période. Pourquoi faut-il tant de temps? Pourquoi Dieu n'agit-il pas plus vite? Il connaît pourtant notre désir de conversion et notre impatience. Nous ne sommes pas des végétaux qu'on pourrait manipuler. Dieu respecte notre humanité, notre personne, avec nos blessures et nos lenteurs. Il ne peut agir qu'au rythme de notre liberté. Oui, le Seigneur veut nous transformer en profondeur par la puissance de son Esprit Saint, afin que nous puissions ressembler pleinement au Christ, son Fils. Dieu agit avec puissance, en respectant notre personne, notre caractère, notre histoire, nos blessures et nos peurs. Il s'appuie sur nos qualités, nos talents, notre générosité, notre expérience humaine. Comme le dit le livre de la sagesse, « Seigneur, tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement. » Mes amis, accueillons l'appel de Dieu à la sainteté. Nous voudrions être parfaits. Nous voudrions souvent être un autre que nous-mêmes. Ce n'est pas la sainteté. La sainteté, c'est se laisser conduire par l'Esprit Saint jour après jour, dans la patience et la persévérance de Dieu. Sous son regard, c'est accepter de plonger dans notre humanité pour répondre à notre vocation humaine, devenir de libres enfants de Dieu. Mes amis, devenons ce peuple qui espère dans la puissance de conversion que Dieu porte sur nous. Amen.
Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices de l'ancienne loi. Reçois cette offrande des mains de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous par Jésus ton Fils, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi les enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous, qui sommes rassemblés pour te rendre grâce avec les anges du ciel, nous te chantons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît, notre archevêque André, ses auxiliaires, son auxiliaire Jean-Yves qui préside notre Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous savons que nous ne savons pas prier. Nous connaissons notre faiblesse. Laissons l'Esprit Saint animer notre prière et notre louange. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Chers amis, pour vivre au rythme de la cathédrale, vous êtes invités à consulter les annonces à la page 4 des feuillets que vous avez entre les mains. Je voudrais juste vous rappeler que nos horaires d'été commencés le 27 juin se prolongent jusqu'au dimanche 18 septembre inclus. En fait, d'horaire d'été, il n'y a plus de messe à 9 heures le matin et l'adoration des jeudis soirs est également suspendue. Maintenant, nous nous levons pour conclure notre célébration avec Monseigneur Namias. Concluons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus ton Fils, notre Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Salve